تابعونا. لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. Bonsoir et bienvenue à la Bombonera, votre talk sportif sur Radio 2M du lundi au jeudi de 18h à 19h. Ce soir, je suis avec Amin Rahmouni. Salut. Hicham Aram, Massa al-Khair. Massa al-Khair, Youssef. Salut. Salut à vous, on est ensemble. Merci à tous ceux qui nous suivent sur les ondes de Radio 2M et un grand salut aussi à ceux qui nous regardent dans la vie en image sur la page Facebook de la radio avec un clin d'œil à Moustapha Soussi. N'hésitez pas à réagir, posez vos questions et partagez l'émission. On vous remercie d'avance et un grand merci aussi à notre réalisatrice pour son travail aux coulisses. Elle est Chabi. Pour écouter l'émission, c'est simple, direction la chaîne YouTube officielle de Radio 2M, nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming et bien sûr, les extraits sur les réseaux sociaux de la radio. Et maintenant, sans plus attendre, découvrons ensemble le sommaire de la Bombonera de ce mardi 10 février 2026. Radio 2M. La Bombonera. Le sommaire. Le sommaire avec comme actu du jour et retour sur l'équipe nationale et les rumeurs de démission de Walid Regragui évoquées hier. Focus également sur la polémique née des propos de notre consultant Hamza Chlef concernant Tarek Skitiwi pressenti comme potentiel successeur mais qui ne ferait pas l'unanimité au sein du vestiaire. Le débarquement de Habib Bey, l'entraîneur de Rennes, pourrait-il freiner la progression et les ambitions surtout de Aït Boudlel et Zabiri à l'approche du mondial? À Madrid, Brahim Diaz, souvent remplaçant, mais toujours décisif malgré les blessures de Vinicius. Aussi Rodrigo. Alors, Brahim Diaz doit-il poursuivre l'aventure avec le Real? Sans plus tarder, l'actu du jour. L'actu du jour. Je pense qu'il est. Anna pour Walid يبقى. Hamza? Non, mais tu m'as dit si c'est pas. Moi, Oui, s'il part. J'étais pour Tarek et je sais que Tarek peut-être que c'est pas possible parce que Là, tu es pour Tarek. Si c'est pas possible. لا سي با بوسيبل حيت كاين دي دوني ما يمكنناش نشرحوا شويه الناس كاين اون بارتي ديال لو فيستيار ديال ليكيب ناسيونال qui a exprimé son désaccord avec la nomination de Tarek. Tarek, il a bien travaillé. Il a géré les pros. Wahbi, si tu ramènes Wahbi au Kazatai vestiaire Kamboula, personne n'a pas l'état des lieux. Au lieu d'aller dire Nas Matoubin, rédire Nas U20, les bons joueurs. L'équipe nationale, la Coupe du Monde. Ne me parle pas de tactique, de choix tactique, choix de joueurs. Parle-moi de gestion de vestiaire. Peut-être qu'on va en parler. Je ne crois pas. Salina. Alors Céline, parce que a fait le tour de la toile les infos les canons Hamza Chlef justement parce que on croyait qu'il كان معنا ولكن ما كاينش ولكن on l'a par téléphone Hamza. Alors Hamza, مرحبا بك في لابونير عن بعد. اهلا وسهلا. عن بعد. با فريمون عن بعد مي قريب. ولكن شوف اخويا حمزه النهار اللي كان خصك تكون ما كنتيش دابا ما كاينش. اخويا صحابنيش هادشي ضربناش الحساب. Alors, Hamza Chlef concernant Tarek Skitiwi qui m'a pressenti peut-être comme potentiel successeur, mais parce que rien n'est encore sûr, parce que déjà, mais ce qui a fait un peu polémique, c'est les propos de Yaoul concernant Skitiwi qui pourrait peut-être ne pas faire l'unanimité le vestiaire, ou là une partie peut-être Mandeshma. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire comme plus d'explications? Faites le bébé. Je pense qu'il n'y a rien à expliquer, c'est une info commune. Il n'y a rien à expliquer. Il n'y a rien à expliquer, après tu as étonné ou ça fait zid. Non, plus sérieusement, quand on dit une partie de vestiaire, ça ne veut pas dire que c'est toute l'équipe nationale. Et dans tous les vestiaires partout au monde, il y a des avis, il y a des opinions concernant des entraîneurs dans les clubs, dans les équipes nationales. Et l'équipe nationale, comme toute équipe, il y a des gens qui ont des avis et qui ont exprimé ça, pas officiellement, évidemment. C'est pas des infos qu'on peut démentir ou même confirmer de manière en on. C'est-à-dire, bonjour, moi, je suis X-Flan, je suis contre Tarek Skitiwi, il va pas le dire. Mais c'est des choses qui se disent entre joueurs et journalistes. Nous avons nos accès aussi, nous avons nos informations. Et c'est une information, vous avez fait le tour de la toile, que beaucoup de médias, de profils qui sont très très proches de l'équipe nationale ont confirmé aujourd'hui. Il y en a d'autres qui essayent
peut-être de démentir, on va voir pourquoi. Chacun a ses intérêts, mais nous, on a fait notre travail de journaliste et on a dit une donnée qui est là, qui est présente. Et c'est pas le cas pour Tarek. Peut-être que même il y a des joueurs qui ont des positions concernant le maintien ou le non-maintien de Walid, comme nous. Sur le plateau, on a des avis différents. Tout comme Wébi, si tu demandes aux joueurs, tu auras certains qui pensent que certains sélectionneurs, d'autres qui vont penser le contraire. C'est une information très 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 normale, comme on en lit chaque jour dans tous les médias quand il y a un changement de staff probable. C'est juste que peut-être au Maroc, كنظن انه في المغرب ما عندناش ما مولفينش على اننا نكون عندنا اخبارات et des informations et de la communication autour de l'équipe nationale. وهذا يمكن مشكله يوسف لان ملي كتسالي لاكان سالات لو 18 ياك لو 18 janvier. Aujourd'hui on est تقريبا احنا غاديين المي février. Il y a rien. On sait pas si Walid il sera maintenu ou il sera licencié, mais il y aura une séparation. On ne sait pas qui va le remplacer, comment. Chaque jour, c'est des informations parce que la nature a horreur du vide. Et ça, c'est problématique. Il faut trancher ce شيء. البارح كان القرار اتخذ في الوقت اللي كان خصو يتخذ يوسف ما كناش حنا نكونوا كنتكلموا على طريق on va pas spéculer. Oui, tu as raison. Voilà, mais le travail ديالنا de journaliste, c'est chercher de l'information, c'est essayer d'informer au maximum l'opinion publique parce que l'opinion publique a soif, elle a besoin d'une information, elle a besoin de visibilité. وهاد الساعه ما كايناش لا فيزيبيليتي. لا ولكن عرفتي علاش حمزه باسكو هاد القضيه ديال une partie, je dis bien une partie parce que انت قلتي une partie du vestiaire peut-être ما عندهاش des affinités مع طارق سكيتيوي ou peut-être que la loyauté envers Walid parce que si ما باغينش طارق سكيتيوي واش باغين واليد واش الجامعه كتشاور مع هاد لي جوور جو نسي با كي لا سي با سا اتون دابا هذا هو فين هادشي يفهموا الناس يمكن الناس لا سي بيان دو لو كلاريفي les joueurs peuvent penser ce qu'ils veulent la fédération décide pas les joueurs qui gèrent l'équipe nationale ou qui décident à la place de la fédération. La fédération اللي ما باغيش يكون كيعيطوا عليه بعدا غادي يعيطوا لهم بعد ولا لا parce que la forme ديالو oui non. Exactement. Donc la fédération on n'est pas dans un club. La fédération c'est une grande institution, c'est elle qui a la décision, c'est elle qui va décider de maintenir Walid ou de s'en séparer et c'est elle qui va désigner l'entraîneur qui lui semble adéquat et bon pour l'équipe nationale. Ce n'est ni les joueurs, ni Hnaya, ni le public. Je ne connais pas. Donc quand je dis qu'une partie du vestiaire n'est pas chaude pour la nomination d'un sélectionneur comme c'est Tarek Skitioui qu'on respecte énormément, ça ne veut pas dire que c'est des opinions, un sentiment exprimé entre joueurs dans leurs discussions et exprimé les discussions qui connaissent les journalistes ou là des créateurs de contenu ou là ماشي غير انا اللي قلت هادشي البارح الناس يقدروا يديروا le tour ديال RF. Il y a beaucoup de gens qui ont confirmé l'information et c'est une information qui est restée sous catimini depuis plusieurs jours. Comme je l'ai dit, la nature a horreur du vide, on doit informer l'opinion publique faire bouger les choses. Voilà, mais je ne fais même pas avec l'intention de faire bouger les choses, mais surtout, on doit donner l'information à l'NS, mais que on doit goutte à goutte sur l'information. Parce qu'il y a une situation très bizarre. Un entraîneur, l'entourage ديالو كيخرج اخبارات في les médias français كيقول انه ديميسيونا كتخرج جماعه démenti mais pas vraiment parce qu'il n'est pas dit, il ne dit pas واش elle le maintient ou elle le garde. ما عارفينش ما بقيناش فاهمين. Il y a aucune sortie officielle في هذا الاتجاه هذا. الناس عياو شويه كما قلتوا البارح الى عقلت فيها يوسف هضرنا البارح il y a un climat de tension qui impacte دابا tous les sports toutes les disciplines يعني même في التنس كتحس بالناس طالع لهم شويه لا طونسيون في البطوله كتحس بلي لا طونسيون كاينه et c'est un peu fatigant. تنفرقي في الدروبه الجماعه ديالها كاين بعضياتهم كي ماتش هذاك تفرشيلو سورتو التورنوا د رمضان غيجيو راه قراب ما بغيناش نوض فيهم الدبازات فهمتيني. Donc d'ici là on espère que les choses vont se clarifier. Merci Khoya Hamza, on voulait que clarifier avec toi donc et bonne route pour Rabat. Merci Karim, merci Karim Naji. Moi je salue Hamza Hchlef, au moins il nous sort de l'info contrairement à beaucoup qui ne restent que dans les généralités que n'importe qui pourrait dire dans un micro. Alors c'est pour ça qu'on vous écoute. Oui, c'est vrai. Bon. وكاين واحد سميتو يوسف نصيري, je ne sais pas واش هو ماشي هو, قال لك les joueurs qui sont contre Skitioui
son Ben Sreri à Marseille, c'est moi. Moi aussi, parce que moi, c'est Ben Sreri et Boudlel. Alors, les amis, est-ce que vous comprenez le Qadia la Qadia Tariq Skitiou? Parce que je l'ai vu, d'un autre volet, c'est que j'ai vu الناس بحال متعاطفين مع طارق سكيتي في les commentaires ديال فاش خرجوا comme quoi à Radio 2M on a dit que طارق سكيتي ne fait pas l'unanimité. الناس كلهم في les commentaires قريتهم un peu partout comme quoi voilà parce que طارق سكيتي هو في المعقول هادي وهادي وكيلعب اللي خصو يلعب et tout. C'est pour ça que ما باغينوش رضا اللالي. Non, il y avait deux infos hier, hein. Il y a eu une info, on parlera de la deuxième après, mais les gens ont tendance à défendre ce qui leur semble logique. Et à part le côté un peu émotionnel ou affectif, c'est difficile de contester sur le plan de la logique. La proposition de Tariq Skiti, oui, c'est-à-dire après qu'elle soit acceptée ou pas, est une chose qui dépend de beaucoup d'autres facteurs. Mais de se dire que quand tu as gagné avec très peu de préparation tous ces trophées, plus que l'équipe nationale depuis, voilà, et que tu as eu devant toi des jeunes U23, des Hakimi également en renfort, des locaux Khaliji, et que tu as réussi avec toutes ces équipes-là, ce qui n'est pas, il faut rappeler que c'est notre troisième CHAN, c'est notre deuxième Coupe arabe, donc c'est pas non plus comme si on l'a gagné tous les 4 ans. C'est difficile de comprendre que ton nom ne soit pas considéré avec respect. Voilà. Après, il y a d'autres noms, mais le simple fait d'être exclu comme ça, juste par principe. Qu'une partie du vestiaire. Enfin, quelques jours. Non, après, justement, ça, je ne parle pas du vestiaire. Le vestiaire, on ne nous a pas dit qu'il s'était insurgé en disant non, on ne veut pas un brénage. Peut-être que le vestiaire, tu lui préfères X ou Y, il veut dire moi je préfère Y. Voilà. C'est un peu légitime, si tu veux dire. Si tu as une opinion, ça ne veut pas dire que tu es illégitime. Ça dépend comment l'exprimer, ça dépend si c'est. Mais ça dépend qui dans le vestiaire. Non, tu peux demander, mais je suis désolé, tu crois sincèrement que quand Maradona était dans l'équipe d'Argentine, on ne lui demandait pas son avis sur le prochain sélectionneur argentin? Tu crois que quand Hakimi aujourd'hui. Club et sélection nationale. Club et sélection nationale, et heureusement qu'on le fait. Et heureusement quand tu as un type de la dimension de Hakimi qui est capitaine, qui est. C'est une procédure. Après, non, c'est pas une procédure. Mais bien sûr, c'est normal. Après, tu la suis ou tu la suis pas, c'est autre chose. Mais demander l'avis de quelqu'un, c'est quand même naturel. C'est des cadres en général. Hein, des cadres, voilà, c'est ça. Après, est-ce que tu la suis aveuglément? Parce que les joueurs refusent. Ça dépend qui. Si c'est des joueurs qui sont importants, qui sont pas importants, pourquoi ils refusent? Il y a beaucoup. Enfin, je veux dire, des joueurs de l'équipe nationale. Parce que moi, il y a une autre information qui me semble plus importante parce que qui est celle-là. Par contre, tout le monde là. C'est de dire que le vestiaire est fracturé et il est en 1000 morceaux à cause de cette finale. Et moi, ça, j'ai un problème avec ça. Voilà, moi, j'ai un problème avec ça. Parce que moi aussi, j'ai eu cette information. Et elle me pose une vraie... Pourquoi elle te pose ça? Elle me pose une question parce que je ne pense pas que... je ne crois pas dans l'histoire d'un vestiaire uni fracassé par une Panenka loupée. Justement, un vestiaire fracassé. Alors, quel serait le profil? C'est une réalité que ce péno a créé beaucoup de remous par rapport aux joueurs. Non, je ne crois pas. Et pourquoi il est fracassé le vestiaire? Parce que Meddesh la coupe ou la... Non, parce que ce que j'essaie de dire, tu ne crois pas à la formation ou tu crois pas? Non, l'information je l'ai. Ah voilà, elle existe. Donc je ne crois pas au déroulé, je ne crois pas à l'histoire. À les causes. Je ne crois pas à l'histoire. C'est plus profond que ça. Voilà, je pense que quand on a des problèmes et qu'on est une véritable équipe, une Panenka loupée ne va pas altérer en fait. Parce que ça reste un geste de footballeur loupé. Ça reste un geste de footballeur loupé. Et on veut aussi un manque de respect aussi. Oui, mais je suis désolé, ça veut dire qu'il y avait un autre problème avant. Ça veut dire qu'il y avait un autre problème avant. Je te pose la question différemment. Tu crois que si Hakimi avait loupé la Panenka contre l'Espagne et que dans la foulée, était pas décisif. Oui, mais dans le foulée on sort. Tu crois que ça aurait fait... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je pense sincèrement qu'on est tombé que quand tu as une équipe soudée et que l'un fait une bêtise, même pas seulement une erreur ou une faute technique ou un mauvais choix, une vraie bêtise, un vrai mauvais choix, quand tu as un vrai esprit de corps derrière, ça s'absorbe. Ça s'absorbe. En fait, tu as l'impression que des fractures se sont ouvertes qui relevaient des fêlures avant la Panenka. Mais c'est juste mon opinion. Donc c'est la goutte qui a débordé le vase. De ce que je connais moi du travail d'équipe, c'est pas une erreur qui fait voler les classes, c'est une erreur sur quelqu'un ou faite par quelqu'un sur lequel tu as un vieux compte. Voilà.
Amine, Ouais, moi je suis pas d'accord avec Reda parce que bon, on a tous un peu nos insiders, enfin, un petit peu qui nous rapportent ce qui arrive et le problème en fait, parce que pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, le problème n'a pas été la Panenka en soi. Le problème, ça a été la réaction des joueurs suite à cette Panenka et la réaction de Brahim par rapport à Panenka, qui a pu être considérée comme un manque de respect par certains cadres du vestiaire, et à laquelle d'autres cadres du vestiaire ont répondu. Et c'est jamais du 1 contre 1, tu imagines bien que c'est un groupe contre un autre groupe. Et là où je ne suis pas d'accord avec ça, c'est que je ne pense pas qu'il y avait des blessures profondes. Je pense honnêtement, pour avoir échangé avec certains gens dans l'entourage de l'équipe nationale, qu'au début de la compétition, et on l'a bien vu, et pour moi la gestion et les comportements de ceux qui n'ont pas joué le prouvaient, je pense qu'il y avait un vrai esprit de corps, une vraie union, pour ne pas dire de communion autour de Walid Regragui de la part de tous les joueurs en tout début de CAN, qui ne s'est pas délité avec le temps, avec la CAN. Au contraire, moi je pense qu'il s'est renforcé parce qu'on est passé par de grosses épreuves. Et le Mali a été une grosse épreuve. C'est-à-dire qu'à la fin du match contre le Mali, l'équipe du Maroc a été vachement brocardée. Walid Regragui a été brocardé de certains joueurs. Et malgré ça, ils ont très bien réagi contre la Zambie. Par la suite, ils déroulent, peut-être pas le match d'après, mais en tout cas contre le Nigeria et le Cameroun, on a peut-être notamment le Cameroun, l'un des plus bons matchs de l'équipe nationale de ces 15 derniers mois. Mais j'en reviens par rapport à l'histoire de Skitiwi qui a créé pas mal de remous. Et pour moi, je suis comme Reda par contre sur ce côté-là, je ne suis pas choqué, parce qu'on a toujours pensé qu'une relation entraîneur-joueur n'est qu'une relation technique et de football. Or, c'est bien plus que ça. Peut-être que le technique doit représenter 30-40%, parce que je vais reprendre ce que disent les grands entraîneurs, même ceux avec qui on a joué, on a partagé souvent. Ces grands joueurs, quand ils arrivent en sélection, tu ne vas pas leur apprendre à jouer au football. Même Louzani le disait il y a déjà 20 ou 25 ans. Et tu dis, ces mecs-là, tu n'as rien à, tu vas pas leur apprendre. Limite, pour certains, c'est eux qui vont venir avec une expérience nouvelle. Il y a des joueurs qui ont passé. Tu essaies de peaufiner un peu. Il y a des joueurs qui sont venus, qui ont déjà dans leur parcours sportif 3-4 grands entraîneurs qu'ils ont entraînés. C'est un mec comme Hakimi par exemple qui va venir et qui a eu l'entraîneur de Dortmund, l'entraîneur du Real, l'entraîneur de l'Inter et 2-3 grands entraîneurs à Paris. Je pense pas que Walid Regragui va lui apprendre beaucoup de choses sur le football. D'ailleurs, quand à un moment Walid, il y a une image qui est très parlante. À un certain moment, je crois que quand Hakimi vient avec son ballon d'or et qui rentre on voit une vidéo et il s'installe face à Walid ou dans son bureau. Walid dit encore Hakimi, demander à remonter le bloc et machin. Donc c'est-à-dire que les cadres, les grands joueurs ont un discours technique d'homme à homme, limite d'entraîneur à entraîneur avec Walid Regragui. Donc en fait, des joueurs qui donnent leur avis sur tel ou tel entraîneur, c'est pas juste on sait bien que tu as du talent, d'ailleurs il l'a prouvé, mais il y a pas mal de choses autour. Est-ce qu'il va être capable de cimenter un groupe? Est-ce qu'il va être capable de créer une ambiance? Parce que tous les entraîneurs te le disent, sur une grande compétition, une Coupe du Monde, une CAN, le plus difficile, c'est pas les 3 semaines ou les mois de compétition, c'est de gérer les 2 semaines avant. Il n'y a pas 2 semaines. Au Qatar, on n'a pas eu 2 semaines. Non, parce qu'on a eu 4 jours. C'est pour ça qu'on a réussi. Ouais, peut-être. Ouais. Mais avant, c'était quand on était avec. Avant, quand ils partaient, je me rappelle au Mexique, ils étaient partis un mois avant, en 86. Donc c'est là où c'est compliqué de garder tout le monde uni. Donc moi, je pense que c'est un peu logique de demander l'avis des cadres du vestiaire. Et on en revient à ce qui est d'actualité. Moi, je pense que aujourd'hui, peut-être qu'on l'a déjà dit, mais je vais le redire parce que ça rentre dans le cadre du débat maintenant. Je pense que si on tarde à prendre une décision par rapport à Walid, c'est pas par manque de profil. Je pense qu'aujourd'hui l'équipe du Maroc est une équipe attractive. Alors, je pense qu'avant, c'était peut-être compliqué d'aller convaincre de très grands entraîneurs de venir. Aujourd'hui, quand tu proposes à un entraîneur de dire, quand même, oui. Exactement, de venir demander à un entraîneur, quel qu'il soit, de venir entraîner les demi-finalistes de Coupe du Monde et les finalistes de CAN, avec de l'argent qu'on peut mettre aujourd'hui, je pense que tu peux ramener quasiment n'importe qui de disponible aujourd'hui. Par contre, maintenant, la vraie décision, c'est pour ça qu'on parle de changer tout le staff et de maintenir Walid, c'est quel est cet homme, est capable de ressouder et de retisser des liens qui se sont distendus après la finale. Hicham El Khadili, parce que tu as notre auditeur qui dit que le retard de décision sur le sort de Walid dénote d'une insuffisance dans le processus de recrutement, licenciement des sélectionneurs de l'équipe nationale. Je crois que la décision dépasse la FRM. dépasse la FRM. أنا بدنا ما كنت آمنش بها. حيت السيد خدام في الجامعة.
وانا انا خصني نقول شي حاجه في هذا الشيء اللي قالوا الدراري، لانه علاش ندوز لك هذا الشيء هذا. هو شوف اي جروب في الحياه كامله ملي كيكون الناس مجموعين كتكون واحد الديناميه اللي يمكن انه كتعطي شي حوايج، وما يمكنش مجموعه تكون كلها متفقه على شي حاجه في لا ديسيزيون. يمكن غير في عائله الا اتفقوا غير يخرجوا لشي بلاصه ماشي بالضروره كلشي متفق، ولكن هذا لا يعني بانه الا ما متفقينش لعابه ولا ما متفقينش واحد جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه خاص هذاك المشروع يوقف. لانه في جميع الاحوال اللعابه سي فغي انه هذا الشيء كاين كما قال رضا وكما قال امين، كيتشاوروا مع لي كادر غنجيبوا هذا لونترينور ما غنجيبوش، ولكن لا يعني بانه اللاعبين ملي كيكونوا رافضين شي مدرب ولا اون بارتي فيهم هذا المشروع خصو يوقف، لانه سينو ما غنرضيو حتى شي واحد، لان غنوليو ثاني نسولوا واحدين الاخرين هذا ما هذا. انا بالنسبه لي الجامعه الا كانت تاخرت، الا خصنا نسولوا طريق واش باغي، لا ما كنظنش شي مدرب غيرفض المنتخب المغربي في هذه اللحظه هذه. وإلا كان طارق كان عنده بروجي مع ليكيب لوكال لا في النسخه ديالها ديال كاس العرب ولا في النسخه ديالها ديال الشان، ما كنظنش انه طارق غيرفض يكون في المنتخب، لانه بالنسبه ليه طموح مشروع وطموح اللي يمكن انه اي لاعب او مدرب يبغي يوصل ليه، خاصه انك كما قال امين دومي فيناليست ديال لا كوب دي موند ومقبل على كاس العالم. انا بالنسبه لي والدي الا كانت تاخرت الجامعه فكاين تردد، ويمكن انه هما بنفسهم ما واخدينش القرار او ما متوصلينش للقرار بشكل نهائي، وما كنظنش ان الامور غتفوت هذا الاسبوع هذا باش يمكن انه تحسم نهائيا. ويمكن انه كاين اشياء اللي كتناقش، يمكن حنا ما عندناش الصوره كامله، هما ما كيكومينيكيوش، ولكن لا يعني بانه كاين جمود، ولكن كاينه شي حاجه لداخل اللي كتطبخ، وقتاش يمكن انه يتحسم فيها هذا يمكن متوقف على لا ديسيزيون فينال او ان فو فيغ اللي كيتسناو باش يمكن انهم يحسموا فيه. وخصك تجاوب لوديتور، اسكو لا ديسيزيون دو غاردي ou la licencier Walid dépasse la fédération. الناس كيقولوا حقا انا كيبان لي بانه الجامعه ماشي بوحدها اللي غتقرر في هذا الموضوع. Moi, لا جواب واضح. شكون اللي غادي يكون معاه؟ بغيتي شي حاجه اخرى، بغيتي شي اكستري غدا باش تاني ليميسيون، باغي شي اكستري باش تاني ليميسيون، سي لو رول ديالك الدور عليك، باغي تبدا شي اكستري رضا بغيتي لا انا بغيت نقول جواب واضح، ما عرفتش اش كيقلب هذا السي فاش كيشيخ اكزاكتومون السيري قال لك هشام كيشجع بازيد واقيلا جو نسي با لا كولور وي زيد خشعوا سي برشلونه لا قريب البارسا. Non, mais il y a un lien. كاين شي علاقه بيناتهم. لو سويس وقال اللي كان مشى وي غامبار ولا غامبير. هو لو فونداتور ديال. La question, ouais, c'est ça. C'est que pour moi, on est devant une zone, disons, pour être positif, à améliorer. Une zone améliorée, c'est-à-dire quand tu as une structure. En fait, on est encore nous très liés aux personnes et on n'a pas vraiment de structure. C'est-à-dire que ça, on le sait au niveau des clubs. On sait tous, c'était le Wak de Nasser et ça peut être ouais, peut-être pas de Boudrecha, mais tu vas trouver un autre personnage, ou bien de Zinbauer, par exemple, qui est l'homme fort un peu de la situation, et quand il part... La situation quand il dépend de voilà, la présence quand il part, tu as l'impression que la structure est très fragile, parce qu'il a porté, que ce soit un entraîneur ou un joueur ou un président. Ou, voilà. Aujourd'hui, quand tu as une structure qui est forte, il y a des process qui dépassent un peu les personnes. C'est-à-dire que l'Espagne, on est d'accord pour se dire que la Fuentes ou de la Fuente ou bien demain, on n'a pas l'impression, on a l'impression que la structure est tellement forte, le processus est tellement réglé que ce Fuentes là ou de la Fuentes, je ne sais pas pourquoi je me suis lancé dans cet exemple parce que je ne sais pas si c'est de là ou là. Bref, l'entraîneur espagnol, c'est le bout du. C'est de la Peña, c'est certain. Ouais. Ça se trouve, il n'y a même pas de là. Ça se trouve, il s'appelle juste Fuentes. De la Vega. Alors, c'est-à-dire que ce bonhomme-là, il est le résultat de tout un travail pyramidal, avec des formations, avec des choix techniques, et à la fin, tu arrives à l'équipe d'Espagne qui est un peu le résultat de tout ça. Alors aujourd'hui, nous, on a fabriqué un peu ça. On a des U20 en termes de résultats qui performent, des U17 qui performent, je reste sur les garçons, juste parce que c'est ça. Et en fin de compte, il faudrait qu'on obtienne une équipe nationale qui puisse être un peu, j'ai envie de dire, libérée ou un peu plus loin des questions de personnes, c'est-à-dire avoir un vrai style de jeu, avoir une méthode de désignation d'un entraîneur, avoir une méthode de désignation des joueurs, avoir une méthode voilà, qui nous permette, un peu comme l'Espagne, j'insiste, c'est-à-dire que
Scaloni qui gagne la Coupe du Monde, c'est sûrement pas l'entraîneur argentin sur lequel tout le monde misait. Voilà, et l'Argentine a eu des Peckerman, des je ne sais qui, Bielsa, des gens comme ça. Ils ont eu des Maradona, tu vois. Mais quand tu mets en place une structure, ensuite tu as besoin d'un pilote de structure. Tu n'as pas besoin d'un héros. Et nous, encore dans l'équipe nationale, on cherche encore des héros et on ne cherche pas des pilotes. Pourquoi? Parce que la structure est faible. Parce que c'est le héros, il doit tout faire. Dans le bateau, il doit tout faire. Surtout le mât, la direction, il doit les ennemis, etc. Alors que quand tu es dans une structure qui marche et que tu es formé au pilotage, tu peux piloter un cargo sans avoir besoin, toi, parce que tout le monde sait ce qu'il a à faire par ailleurs. Tout le monde sait ce qu'il a. On n'a pas besoin. Je ne connais pas, moi, beaucoup d'équipes nationales où on parle de médecine. Chez nous, on parle de blessures. Le côté médecine, il doit jamais être un sujet. On essaie Il de doit jamais chercher être qui un est le sujet. médecin. Il doit pas être un sujet. Je pense redéroule 40 grands événements sportifs des 20 dernières années. Tu ne trouveras aucune équipe qui t'arrive avec 8 joueurs blessés, qui finit avec 10 joueurs blessés. Non, je dis pas qu'on doit pas en parler. Ouais. On doit parler Non, parce mais qu'il y je a veux un dire par là, problème. c'est parce qu'il y a un vrai problème. Ce genre de volets-là, ils sont réglés. Mais Je veux dire, on est au Maroc, on a quand même on une doit médecine en parler. de qualité. Enfin, je Et veux dire, moi, c'est je bon. La Bombonera, le jeu. Amis auditeurs, merci d'être fidèles à Radio 2M et surtout à la Bombonera en compagnie de Amin Rahmouni, Hicham Ramram et Reda Allahi. Hamza était là. C'est pour ça qu'il n'était pas là physiquement, mais qu'il était là. Il était avec nous. Et Nchou le jeu avec Reda Allahi, le jeu de la Bombonera. J'ai 2 joueurs mystères. On va rester classique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de joueurs mystères. Alors, le premier, je vous fais les listes de ces clubs dans le désordre, s'il vous plaît. Il a joué à Parme, au Milan et à l'Inter. Parme, au Milan et à l'Inter. Crespo? Non. À la Sampdoria, à l'AS Rome, à Bari. Le film, là لا ما نقدرش نقول لك فين. à Bari, يلا il a commencé à Bari. C'est pire. Et au Real Madrid. Aïe. واش درتوش في ريال مدريد ولا non خلينا عليه لابس مياتوفيتش non. Tu peux recommencer. Comment tu veux que Miatovic je démarre à Bari? Oui, ça va, oui. Bari, c'est en Italie. كان عارفها باري وايت ماشي في اليوغوسلافي ماشي في اليوغوسلافي. Il a fait une creuse quand même. Alors, عاودنا لي كلوب Rome, Sampdoria, les 2 Milan, Parme, Vérone, Rome, Bari, Real Madrid. Oui, c'est Voilà. un attaquant. Oui, c'est un attaquant, bien vu. C'est un attaquant, bien vu, Cheb, bien vu. وشوف Bien vu. j'aimais bien ce joueur علاش Ouais. parce que في لابيك كان بي C'est pas Antonio Cassano? Si, bravo. واو Et le deuxième joueur mystère, est-ce que vous êtes prêts? Vas-y. Dans le désordre toujours. Corinthians, Atlético, PSV Eindhoven, Atlético quoi? Madrid. Oui. PSV Eindhoven. PSV Eindhoven, United, Barcelone, Lyon. Oui. Forlan. Répète. Forlan. Non, pas Forlan. كورينثيانز Ah mais Corinthians, برازيل. Atlético Madrid. قولي لنا فين بدا. PSV Eindhoven, بداو United, Brésil. Lyon et Barcelone. داك C'est l'attaquant. pas le Juninho? L'attaquant, non. C'est L'attaquant, ouais, c'est oui, oui, Anderson. Ah ouais, Anderson. Non, c'est pas lui. اندرسون لعب مارسيل. ولا لعب في برشلونة. Oui, bah, la Non. Monaco aussi. لعب موناكو اي ولكن ماشي. Je voulais faire dans le Ah désordre. oui, Depay. Exactement. امين اليوم Bravo. امين Vraiment. امين عفيو لا، اليوم لا، ما لا، يهضرش لا، صافي Ah, bien joué, bien joué. كاع يقدر ما يجيش غدا. ما يجيش معلومات داك. نبوانتي لك. لا مي زعما vraiment de faire le pas vers d'aller au Brésil. Et Bah, انا j'ai pas compris القضيه زعما واش البرازيل ما بقاوش فيه اللعب. Non. Avec tout respect ما Bah, فيش. écoute, moi je vais te proposer. Bah, c'est une marrant, façon ça de voir marche, les parce que choses. j'ai jamais vu Parce le qu'on parle de Zakaria Blood, le joueur Ouais. qui va passer de la Chine au Brésil, joueur marocain. Il y a eu Payet aussi. Et recommandé par Memphis Depay justement, et qui pose actuellement polémique parce que l'entraîneur a dit je sais pas qui c'est, ce qu'il vaut, ils vont quand même le ramener juste parce que Depay a dit que c'était bon. Écoute, moi je vais te poser une question différemment. Tu es un joueur de C'est football. l'inverse. Tu es un joueur de football en fin de parcours, ou peut-être pas d'ailleurs, et les offres que tu as, et tu aimes bien le foot, et tu considères que ta qualité de vie est importante, ou bien tu t'intéresses à la culture, ou à ton cadre de vie. Ah oui, ton cadre de l'attraction vie. est plus que. Voilà, ton cadre de vie. Quel Gignac au Mexique. Bah, Plus ou moins. C'est ce qu'a fait Gignac. Hein. Oui, plus ou moins que Ouais, c'est ce Gignac. qu'a fait Gignac. C'est ce qu'a fait. Mais vit- Gignac, encore, il vit ça reste très des bien. petits, ça reste pas de très grands joueurs. Moi, par exemple, je suis étonné qu'un gars comme Seedorf, par exemple,
finissent, qui est Malheureusement, hollandais. Seedorf, il est surinamien, c'est-à-dire que. Ouais, bon, mais c'est sûr. Un doigt de l'arc ديال Non, ce que j'essaie de dire, c'est que. Ce que j'essaye de dire, c'est que moi, j'aimerais bien voyager au Brésil. Donc, j'imagine que travailler au Brésil une année, ça ne doit pas être non plus le cauchemar. C'est quand même le temple du football. C'est un pays extraordinaire, une vraie culture. Donc rien ne t'empêche à tenter comme ça. Rien ne t'empêche à tenter. Je veux dire, tu essayes un truc. C'est vraiment il y a un côté un peu mythique aussi dans le. Alors, le championnat brésilien n'est pas très fort. C'est vrai que le championnat, il a perdu sa superbe, la qualité des joueurs a baissé. Et en plus, aujourd'hui, avec le nouveau système qu'ils ont les Brésiliens, n'oubliez pas que les Brésiliens aujourd'hui, c'est une usine à exportation, un peu comme l'Afrique de l'Ouest. Donc on fait vider le... Voilà, il n'y a pas de... Typiquement depuis, Ronaldo n'a jamais joué dans un grand club au Brésil avant de partir. Ils partent tous jeunes. Thiago Silva part jeune, David Luiz part jeune. Neymar aussi. Non, Neymar, il est resté à Santos justement parce qu'il y a eu une véritable mobilisation des sponsors là-bas. Chez Prav Santos. Ronaldinho part très jeune. Voilà, Ronaldinho. C'est-à-dire que des joueurs, Alors aujourd'hui, ça veut dire que quand tu as un bon niveau européen, tu vas trouver ta place plutôt facilement. Et je te promets, pour être allé 2 fois, que c'est pas la chose la plus désagréable du monde d'imaginer de passer 1 an ou 2 ans. Thomas, ils veulent être exposés un peu en Europe pour parler des équipes brésiliennes. Non, ça peut être une expérience individuelle. Hollandais qui joue, ça peut être une expérience aussi individuelle, ça peut être un parcours individuel. Pourquoi pas? Tu sais, quand tu aimes jouer au foot, par exemple, tu aimes vraiment jouer au foot, sur une fin de carrière, tu vas au Brésil ou aux États-Unis? Mais en même temps, je peux comprendre les États-Unis. En fait, moi, je comprends. Chauffe. Tous les choix sont bons. Mais si jamais tu te dis, moi, j'ai envie de me faire plaisir, pourquoi pas? وهذا كيعني بانه ماشي اقوى بطوله هي اللي كتخرج احسن لعابه، اقوى بطوله هي اللي كتشري اللعابه. دونك البرازيل الا شفتي له نومبر ديال شحال كيصدروا واحسن لاعبين ما عندهمش اقوى بطوله. C'est un choix de vie à mon avis. C'est un choix de vie. Mais Aqwa Botola veut dire quoi? J'aimerais bien savoir. Au Brésil, en Afrique. En Afrique, voilà la même chose. Mais c'est quoi les indicateurs? Sénégal. Le Sénégal aujourd'hui les plus grands joueurs africains sur le continent, sur le vieux continent, effectivement. Et pourtant, on a bien vu leur club au niveau local. C'est quoi les indicateurs d'une Aqwa Botola? Déjà une Botola qui a la même mise sur les compétitions continentales, déjà, par exemple. Le nombre de l'Esta. Non, puis une Botola qui est là, si dans les clubs, dans les clubs. Les joueurs aujourd'hui. Non, une Aqwa Botola, c'est une Botola qui, dans les clubs, marche sur les compétitions africaines, par exemple, continentales, du continent. Donc le Sénégal, non? Justement, Olekin, ils ont le plus grand contingent. C'est pour ça, parce que les paramètres diffèrent. L'un des plus talentueux contingents de joueurs qui jouent en Europe. Est-ce qu'on peut donc Aqwa Botola mais ça لا إلا خديتي دابا دابا إلا خديتي أقوى منتخب هو السنغال ولكن ما عندوش أقوى بطولة واللي جوار ما كيلعبوش في البطولة. Non mais parce que ça c'est le débat éternel qu'on a sans arrêt au Maroc. On te dit parce qu'à un moment quand on était en dépression collective dans les ténèbres juste avant disons ces 5-6 ans super agréables. Et que cette finale nous a replongé. Ouais, un peu. Il y avait le truc, le Maroc n'est pas un pays de foot. Dès qu'on sortait d'une CAN, le Maroc n'est pas un pays de foot. Le Maroc n'est pas un pays de foot. Bon, le Maroc est un pays de foot et on ne peut pas à aucun moment considérer que seule l'équipe nationale est l'alpha et l'oméga est le seul critère de jugement sur une équipe, sur un pays de foot ou pas de pays de foot. Un pays de foot, c'est aussi des clubs. Est-ce que l'Angleterre n'est pas un pays de foot parce qu'ils ont gagné une coupe du monde sans VAR, avec un arbitre catastrophique? Est-ce qu'on peut dire ça d'un pays comme l'Angleterre qui vibre entièrement pour le foot? On ne peut pas dire ça. Donc il n'y a pas que les équipes nationales, il y a aussi les clubs, il y a la structure, il y a la passion, il y a beaucoup de choses. Et tout ça mis bout à bout. Alors dans le cas de l'Afrique, il y a un pays qui ramasse à la fois le palmarès en équipe nationale et en club, il faut le dire, c'est l'Égypte. Voilà. Alors les amis, on passe parce que 2 joueurs nous intéressent, c'est Eid Boudlel et Zabiri. Alech, Lienna, Habib Bey peut-être va quitter Rennes, mais avant, Mchiou, les infos du jour avec Hicham. La Bombonera, les infos d'Hicham. وغنبداو الخبار مع ارسن فينغر اللي في تصريح الموقع الكتروني نيجيري فقال لهم المغرب ولا المستوى ديالو ما بقاش يتصنف مع المنتخبات الافريقيه، خصو يتصنف مع المنتخبات. عجب الناس ما قادينش. قال لهم يعني بالكثره ديال النجوم اللي عنده في المنتخب والقيمه ديالهم يعني لا فالور مارشون ديالهم في السوق، وقال لهم غيولي يهدد المنتخبات الاوروبيه ويقدر يفوز بكاس العالم في ال5 النسخ الجايه. وانتونين بانينكا دونك دون 20 ans Ouais, c'est bon, ça fait. لي 5 ايديسيون جايين ياك باقي عندنا هي شحال ضربه في ربعه هي 20 عام ما غتحضروش بزاف اصاحبي ما غنبقاوش نشوفوا بزاف غنسمعوا. و شوف انتونين بانينكا علق على البانينكا ديال برايم دياز. انا بريء. قال لهم انا باش درت هذيك البانينكا اول مره قال لهم عامين وانا كندرب عليها
وقال لهم كيبان بانه ابراهيم دياز ما تدربش عليها بما يكفي وبانه خدا لا ديسيزيون في هذيك الوقيته. كان دير امين وقالوا مع ترينر كوم كو il a changé de décision. Moi je pense. زعما قلت حتى الاخر jusqu'au dernier moment. Moi je pense, je le redis pour ceux qui. لا mais tu Moi je étais pense qu'initialement il convaincu. voulait pas faire de Panenka. Je pense qu'à la fin, au tout dernier moment, il panique, il sait plus où tirer, ni à droite, comme Zidane en finale de Coupe du Monde 2010. Ok, Odell Panenka. Et qui fait une Panenka complètement loupée, sans conviction. Voilà, c'est une Panenka vraiment sans conviction, qui est ni bien tirée, ni bien exécutée, ni bien pensée, et qui donne la catastrophe que ça donne. وقال لهم زعما انا قال لهم في نظري هذا هو السبب علاش. وسان داونز وقفوا ماريو ماتشا. شكون هو الاناليست ديال البيرفورمانس ديال الفرقه. علاش لقاو سرب معلومات ديال الخطه ديالهم. من مكوينه المدرب ديال المونديال الجزائر اللي غيلعبوا معاهم فريمون يفو فيغ هاد القضيه. سي غراف سي درول سي دو الاسبيوناج. قال لهم عطاهم الداتا انا بغيت ديال نعرف كيفاش داروا تحصلوا. دونك موكوينه اللي كيدرب المونديال الجزائر وقال لك بانهم وقفوا على هذا السبب حسب الاخبار اللي عندهم. ومورينيو حسب الصحافه البرتغاليه حسب اسبان فهو مرشح باش يدرب ليكيب ناسيونال ديال البرتغال من بعد لا كوب دي موند مباشره لان المدرب الحالي مارتينيز عنده الكونترا ديالو حتى جويي 2026. نزيد لك مون افي اون اكسبليكاسيون لهذا الخبر اللي عطيتي لنا ديال مورينيو. ديال مورينيو. جو بونس اوسي كو هذا je pense que Mourinho va prendre l'équipe portugaise, mais je pense aussi qu'il attend le départ de Ronaldo. باش ما يكونش. سمعت ميم اموريم انا لان رونالدو باغي لا كوب دي موند. فوالا يمشي والاخر باسكو ما il n'a pas envie il attend ça. ما يتلاقاش معاه. وقريت قبيله بان سي مورينيو كيت بنفيكا peut-être que اموريم pourrait prendre Benfica. L'entraîneur les 15. Pourquoi tu veux qu'il Benfica يلا جا؟ يلا جا. Là, si Mourinho لا دابا اموريم هو الكونديدا. اموريم il est l'un des candidats de. وقال لك هذا سميتو ابو منال. Tu vois qu'il y a une marque. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même des modes. C'est-à-dire que Mourinho, qui a bien réussi comme entraîneur portugais, il y a dans la foulée là, Villas-Boas. Ensuite, Amorim, je suis convaincu que ces gens-là, qui ont pas vraiment réussi en première ligue, ils viennent aussi dans la foulée du succès de Mourinho, tu vois. Oui, c'est ça, ouais, il a ouvert la porte. الخبر ديالك هشام ديال أرسن فينغير ابو منا قال لك هذا كيتسمى تبيع العجين ولا العين. Alors les amis, Habib Beye, vous connaissez Habib Beye? Ouais, il était un défenseur marseillais. Il était consultant en vertu, très très bon consultant. Il était un entraîneur d'El Sénégalais, bien sûr. Il a joué à Marseille. Moi je me rappelle de lui à Marseille. À Marseille et en Angleterre ensuite. Peut-être qu'il a fait toute sa carrière à Marseille. Non, en Angleterre ensuite. En Angleterre un peu. Où ça? Derchitouche. Non, c'était un bon joueur. Du Bolton. Je vais dire tout de suite comme ça. Alors Habib Beye, peut-être qu'on avait parlé, enfin on avait dit du bien, parce que voilà, Rennes joue un jeu, mais soudain, Aston Villa, Habib Beye n'est plus Newcastle et Aston Villa. Habib Beye n'est plus. Habib Beye n'est plus. Je peux quand même donner l'information, s'il te plaît. Surtout Newcastle, Aston Villa, Hadoum les deux clubs. Ensuite, je crois qu'il a été à Doncaster Rovers. Il a fait 2 ans à Aston Villa et 3 ans à Aston Villa et 2 ans à Newcastle. Quand même. Ouais. Donc, il a joué de 2007 à 2012, 5 ans en Angleterre. Donc il a quitté Rennes. Il s'est fait virer de Rennes, c'est différent. Ouais. Bon, oui, il s'est fait virer. Alors, les amis, le changement, est-ce que ça pourrait éventuellement influencer ou ralentir la progression, non seulement de Aïd Boudlel, il était titulaire avec Habib Beye, et Zabiri qui attend sa chance pour jouer. غير هما راه ما ليسونسيوش اوفيسيالمون هو غير على القولي المهام ديالو راه باقي ما داوش ديسيزيون. Bon, c'est jamais bon quand bon, déjà je suis pas sûr. Parce que j'ai peur انا فاش نقول لك جيتي محسوب على au-delà de ça, vas-y. Je suis pas sûr que Aïd Boudlel arrive avec Habib Beye. Je pense qu'il est là avant, voilà. Mais il est titulaire. Non, je sais. Bon, il risque. C'est jamais bon d'être recruté par un entraîneur et que l'entraîneur parte au moment où tu arrives, c'est vrai. Mais en même temps, c'est pas non plus comment dire, c'est pas le joueur 2. C'est des joueurs qui sont recrutés par une structure qui tourne avant Habib Beye, qui tournera sûrement encore mieux après Habib Beye parce que il a pas eu des super résultats. Ils sont un peu à la dérive. Donc moi je pense pas que ça m'inquiète. C'est un club qui a quand même l'habitude, la structure d'accueillir les jeunes et de les revendre, en particulier en Bundesliga. On va pas faire toute la liste. Donc déjà c'est une politique propre à Rennes. Ouais, c'est une bah écoute, regarde. Même le choix de successeur. C'est la direction sportive. C'est la direction sportive.
je pense pas que Habib Bey connaisse par cœur Zebeli. Je pense par contre qu'il a vu des rapports, voilà, et que c'est validé par un comité. Je pense que c'est un club qui est parfait pour Aït Boudlel et pour Zebeli. Encore une fois, pourquoi? Parce que c'est un club qui s'est fait une spécialité de prendre des joueurs en pré-explosion, c'est-à-dire les Dembélé. Donc ça reste toujours le bon Rafinha, environnement pour la progression bien sûr, voilà. Et ensuite, de leur donner du temps de jeu. Ils ont tout à gagner à faire jouer Zebeli parce que Zebeli est un gros potentiel. C'est-à-dire que le prix, alors, à l'échelle de la Botola, c'est énorme, hein, le prix qu'ils le payent au Portugal. Je crois que c'est 8 millions d'euros, un truc comme ça, voilà. Mais pour eux, c'est un joueur qui a un potentiel de 10 fois plus ou 5 fois plus. Et donc à ce moment-là, ils ont tout intérêt à le mettre en valeur. Au-delà de Bey ou pas Bey ou le successeur de Bey, le club a intérêt à le mettre en valeur, le faire progresser parce qu'ils y croient. Et c'est un peu leur modèle de fonctionnement. C'est pas un club qui court après les titres. J'ai pas l'impression d'ailleurs qu'on en a eu beaucoup. Peut-être une Coupe de France ou deux. Le modèle économique d'Yellow, mais voilà, c'est un peu les joueurs à forte valeur ajoutée. Et direction la Bundesliga. Ou ailleurs. Oui, ou ailleurs. Dembélé à la Kamchal Dortmund. Amin Ahmouni. Moi, je pense que c'est un risque. Là, moi, je pense Khaufa. Parce que c'est une équipe qui, contrairement à ce qu'on pense, est là pour jouer quelque chose. Ils sont 6e du classement. Alors, on en a fait tout un foin en pensant que c'était catastrophique, qu'il fallait le virer parce qu'ils jouaient le maintien. En fait, ils sont 6e. Ils sont aux portes de l'Europe. Ils sont même barragistes européens. Peut-être c'est plus le comportement du lieu envers quelques joueurs. Oui, non, bien sûr. Après, les déclarations, pas mal de choses qui marchaient pas. Il a descendu quelques jours. Non, et puis ce qu'il demandait, en fait, c'est aller au clash avec sa direction. Et par contre, ce que tout le monde lui reconnaît, en tout cas ceux qui suivent bien le championnat de France, et notamment cette équipe de Rennes, j'ai lu pas mal de choses à son niveau, c'est que c'est un entraîneur qui a beaucoup et qui fait beaucoup confiance aux jeunes. C'est pour ça qu'il a installé Aït Boudlel. Oui. C'est pour ça que Zabiri aurait pu jouer. Avec Exactement. Alors maintenant, quand ils vont, on parle de Franck Ace, l'ancien de Lens, qui va arriver. Si un nouvel entraîneur vient avec des objectifs d'aller chercher l'Europe et qu'il faut faire jouer des joueurs expérimentés, j'ai peur que les premiers qui fassent les frais de tout ça, ben justement, c'est des joueurs qui ont 20-21 ans. À savoir Aït Boudlel et notamment Zebeli qui vient d'arriver, parce que Aït Boudlel a quand même fait ses preuves. Mais Zebeli qui vient d'arriver, exactement. Parce que pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que pour moi, je pense juste à la Coupe du Monde à venir. Parce que je pense qu'Aït Boudlel devrait être dans la liste. C'est un potentiel. Et Zebeli peut être dans la liste. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ces joueurs, ils n'ont que 4-5 mois pour confirmer. Aït Boudlel a été déjà dans la liste d'El Walid, fait de la CAN. Mais Zebeli, s'il veut être cette surprise, à jouer. Il faut qu'il joue dès maintenant et il a que 4-5 mois pour s'adapter, pour confirmer et pour limite éclater. C'est très peu, c'est très peu. Donc il a هذاك اللي جابو واللي كيعطيه الثقه ويثق فيه ويلعبو n'est plus là. Je pense que ça peut être compliqué. Alors c'est pas un drame non plus. Au pire des cas, Zebeli ne sera pas convoqué, il sera convoqué pour la CAN ou les compétitions. Il est jeune, il y a pas mal de choses à venir. Mais moi je parle dans l'optique de cette Coupe du Monde aux États-Unis à venir. Si Zebeli peut être une cible potentielle dans le groupe de l'équipe nationale, il a besoin du temps de jeu et je suis pas sûr qu'il les aura avec quelqu'un d'autre que Bey. Une question que pose Hicham Chekri, moi je vois intéressante. Si ces joueurs ne s'imposent pas à Rennes, comment ils peuvent jouer un mondial? Voilà, c'est de ça dont je parle en fait. Donc, parce que c'est pas parce que Zabiri, sincèrement, moi je parle de Zabiri parce qu'Aït Boudlel peut-être il a fait ses preuves. Ouais. Je pense que potentiellement surtout qu'on manque de défense à centraux. Oui, donc je pense dans le meilleur des cas, Chedi Riyad sera revenu d'ici là. Ouais. Dans le meilleur des cas. Mais il peut être le troisième ou le quatrième choix, l'accent. Moi je pense qu'il ne bougera pas. Bien sûr. Parce que déjà, moi j'ai peur sur Zabiri. Le max du max que tu as, c'est Seyss qui saute et encore c'est pas dit. Pardon? Est-ce qu'on a des éléments pour avoir peur pour Zebeli? On n'a pas d'éléments. Zebeli a fait quoi? Pour moi, Zebeli, c'est qui? C'est quelqu'un qui a fait un bon mondial, un grand mondial, oui. Et qui ensuite, dans la foulée, fait une bonne phase aller dans les clubs de Famalicão, voilà, et qui se fait repérer entre le mondial et la première, parce qu'il est en première division portugaise, où il se distingue dans la foulée de son mondial. Voilà, et ensuite il signe dans un club de première ligue de Ligue 1 française. Donc je ne sais pas moi dans ce chemin qu'est-ce qui nous permet de dire qu'il va dérailler. Pour le moment il est sur des bons rails et il avance vers sa progression de carrière. Maintenant s'il met 2 ou 3 mois pour s'imposer plutôt que 2 ou 3 jours, bon déjà j'ai aucun élément pour le dire. Et en plus, ce ne serait pas non plus la fin du monde. Je ne sais pas qui est l'auditeur, mais on a l'âge quand même de se rappeler d'un Bassel qui jouait nulle part, sauf en équipe nationale et qui marquait à chaque fois. On a l'âge de se
Ah non, on a l'âge de se rappeler que Ziyech ne jouait nulle part, sauf chez nous, et que ça marchait bien. Que Ounahi jouait nulle part. Voilà. Avant qu'il soit blessé. Mais Ben Srel, on peut discuter de son rendement, mais un mec comme Ounahi, peut-être le meilleur Marocain sur les 3 ou 4 dernières années, a été très très peu titulaire, sauf chez nous, et heureusement. Et voilà, donc à la limite, est-ce que c'est grave? Bon, c'est grave pour lui, mais en tant que supporter d'équipe nationale, moi j'ai vite envie de le voir dans les 22 et pourquoi pas dans les 11, parce que c'est vraiment ce bonhomme-là, il est exactement ce qui nous manque, c'est-à-dire de la spontanéité, de l'insolence, de la profondeur, de pied, l'audace, exactement, c'est exactement ce qui nous manque, parce que moi je suis désolé, moi je vais pas dire, parmi les choses qui n'ont pas bien fonctionné dans ces championnats, c'est que dès que on a quand même passé 2 matchs avec des prolongations sans marquer de but, c'est pas anodin, et on a eu des occasions. Les 2 derniers. Oui, Nigeria. Et on a quand même l'impression. Les 3, on a commencé, si vous vous rappelez, la Coupe d'Afrique en disant on a 3 9 plus ou moins de valeurs équivalentes et qui sont très fortes tous les 3, 4. On a parlé de Igemen, on a parlé de Rahimi, c'est fini, on a parlé de Nsele. Non, mais là, au départ. Aujourd'hui, Rahimi il a été très vite posé sur la touche. Ok, donc on a continué avec 3. Dans ces 3, Igemen était convalescent et on a plutôt fait alterner le Kabi et Nsele. Au début, voilà. En vérité, c'est pas faire injure à personne que de dire que les entrées de Nsele, elles n'ont pas apporté grand-chose. Oui. Elles n'ont pas apporté grand-chose. La certitude au niveau des pénaltys, puisqu'il a quand même marqué le sien contre le Nigeria, mais on a eu pas ce surplus de se dire waouh, on va le problème de riche. Voilà. Et Igemen, Igemen, c'est terminé de façon dramatique. Donc pour moi, tu aurais rentré Zabélé à la part. Alors je dis aujourd'hui, je suis pas en train de dire on aurait pu. On analyse avec les données qu'on a aujourd'hui. Peut-être qu'un gars comme ça, avec son punch et son insolence, et sûrement, parce que j'aime beaucoup Zabélé, c'est quand j'entends parler, j'ai pas l'impression qu'il soit écrasé par l'enjeu. Et on avait besoin d'un peu de fraîcheur. Oui, quand tu vois. À la limite. Voilà. Notre auditeur, Ulysse Ben Mohamed, il est pessimiste. Généralement, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Généralement, les recrutements du mercato hivernal tournent souvent au fiasco. J'espère que je me trompe. Moi, je dis quelque part. Il a raison, sauf une chose. Les Anglais, ils appellent ça le panic buy. Okay. Le panic buy, c'est quand tu. C'est quand tu prends un joueur. Quand tu achètes un joueur parce que tu vas te blesser donc tu cours. Mais c'est en général. La marge d'erreur, elle est énorme. Oui, la marge d'erreur elle est énorme, mais dans une catégorie bien spéciale qui est celle où tu cherches quelqu'un pour te régler un problème. Zabélé, il règle aucun problème à Rennes. Pour moi, Zabélé, il est pris pour investir et le faire jouer. C'est pas quelqu'un. C'est quelqu'un, pour moi, c'est pour ça qu'on n'est pas dans le cas du panic buy d'hiver qui, c'est vrai, est une réalité. Très bien. Alors, Brahim Diaz, les amis. On passe de Zabélé à Brahim Diaz. Quand même des joueurs de qualité. Panenka. Là, non. Le Panenka, Brahim, Panenka, alors, les amis, Brahim est souvent remplaçant, mais toujours décisif. Alors, finalement, wesh, kan khsou yibqa ou kan khsou yimshi? Amin Rahmouni, pour toi. Moi, je pense que l'éternel remplaçant du Real, remplaçant du luxe. En fait, on a toujours pensé que Brahim serait un remplaçant tant que tout le monde serait présent, mais dès que les titulaires commenceraient à être un peu absents, Brahim serait l'un des premiers choix. Sauf que les années passent et on voit que ça ne devient pas les premiers choix. Cette équipe du Real. Pas le premier choix en dehors des 11, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que même sans Hendrik. Non, je parle de ça. Non, même là, par exemple, il y a un Real qui a joué contre Valence, il me semble. Où il n'y avait pas Bellingham qui était blessé, où il n'y avait pas Vinicius, il n'y avait pas Rodrigo, et derrière tout le monde, et Hendrik est à Lyon. Le panique Habib Bay. رحموني زعما قيد سميتي شكون هذا محمد شريف حميمو c'est mérité. En fait la vérité nous on parle beaucoup mais on fait pas grand chose parce qu'on exactement on est promis de commencer à recevoir les auditeurs dès la mais par contre il nous faut Saïd Sibabou, il faut qu'on trouve un moyen, il faut qu'on le contacte juste après l'émission qu'on prenne son امين ملفات كنعطيو ما c'est vrai غايبين لك بيننا je vais contacter Saïd Sibabou pour donner son compte pour son numéro. Il a qu'un ولد كازا يجي معنا شي نهار. مرحبا به. Il fera 80% de. Hicham Cheki dit que même avec un Real malade, il n'est pas titulaire. C'est ça dont on parle en fait. C'est pas qu'ils sont un Real malade, c'est que même avec des joueurs absents effectivement, parce qu'aujourd'hui Bellingham, sur le dernier match Bellingham,
Vinicius, Rodrigo absent. Maintenant, on pense davantage à Mastantuono, on va penser davantage au Turc Güler. Arda Güler. On va penser à tout le monde sauf à Brahim. Donc oui, tu te dis à un certain moment, il prend pas de l'âge, il rajeunit pas. Il avait fait un super passage au Milan AC, je me rappelle, moi c'est là où j'avais découvert le Brahim que j'avais adoré. Un passage éclair. Donc à un certain moment, je pense que c'est très bien dans une grande City, c'était juste les débuts. Mais surtout au Milan où il joue vraiment beaucoup. Exact. Et à un certain moment, je pense que quand tu commences à prendre de l'âge, c'est bien dans une équipe comme ça prestigieuse, machin. Mais quand tu aimes le foot et que tu veux jouer, je pense qu'à un certain moment, il faut qu'il bouge. Et je finis juste par une seconde chose, c'est que le problème, c'est que quand il rentre, il est bon, quoi. C'est-à-dire qu'il est décisif. Il donne le ballon du 2-0 à Mbappé, qui est une passe décisive. Donc c'est un garçon qui est un petit peu en jambes mais qui peut jouer largement ailleurs. En fait. Est-ce qu'il joue Brahim Diaz? C'est un joueur. J'aimerais bien savoir. C'est un joueur. Il parle de Bellingham, il parle du milieu de terrain. D'accord. انا كيبان لي باننا حنا كاملين مقلقين على الكارير ديال ابراهيم دياز اكثر ما هو مقلق عليه. انا كيبان لي ما عمرو تشكى، هو عاجبو الحال، يمكن لو ستاتيو ديالو. انا ما عمرني شفت ليه شي تصريح زعما كيقول لك انا راه المدرب ما كيدخلنيش ولا هذا المدرب باش عمرك منو شي تصريح لا كيكون قليل. دونك انا كيبان لي هو مرتاح. الاكله المفضله ما عرفناش ديالو. هو مرتاح. الحاجه الوحيده اللي تبدلت في الكارير ديالو تزادتو ليكيب ناسيونال ديال المغرب، ولات عنده واحد لا فيزيبيليتي كبيره، حس براسو بانه ستار داخل ليكيب ناسيونال، دا هداف ديال لاكان. انا بالنسبه لي يمكن عاجبه ريال مدريد وعارف راسو بانه يمكن لو ستاتيو ديالو في ريال مدريد هو هذاك، ويمكن انه هو ما لانه كيدخل وكيقضي الغرض وكيسكت. Moi je voudrais bien rebondir sur ce que dit Amine, sur le côté un peu particulier de ce joueur en termes de foot, son positionnement et ce qu'il apporte dans une équipe, ce qu'il apporte dans un match. Pour moi, Brahim Diaz, c'est un joueur d'éclair, c'est-à-dire il va avoir des coups de génie qui peuvent débloquer une situation sur une action. Voilà. Sur une action, il va t'enchaîner deux petits crochets, il est fort sur ses appuis, il est bas, il est vif, il est explosif sur les premiers mètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va pouvoir te créer quelque chose comme ça à un moment, même s'il n'a rien fait avant et qu'il n'a rien fait après. Et ben sur cette action-là, non mais c'est pas une critique, hein, et il peut influer, parce que Amine vient de te dire qu'il a fait des bonnes entrées. Mais en même temps, je pense que ce qu'on cherche au Real, c'est quelque chose d'un peu plus. C'est-à-dire c'est un joueur structurant, c'est-à-dire qu'il pèse sur tout le match. C'est toujours un bon joker, mais pas un bon. Mais même au Maroc, c'est-à-dire que le 10, c'est pas le meneur de jeu ou bien ça n'existe plus, mais celui qui pèse, c'est celui, tu vois, qui va t'impacter le jeu, qui va t'impacter le rythme, voilà, qui donne sa couleur à tout le jeu. Oui. Lui il donne sa couleur au score, ce qui est beaucoup aussi, hein, ce qui est c'est un renard des voilà, il peut te changer le score sans te changer le jeu. Parce que c'est un joueur d'exploit, c'est un joueur de petit périmètre, c'est un joueur explosif, courte distance. Il n'a pas besoin de 10 ans non plus pour se mettre en route. C'est pour ça que les équipes aiment bien l'utiliser comme ça, comme une sorte de joker. En fin de match, en plus, les lignes sont un peu écartées, les défenseurs sont fatigués. Il y a un peu plus d'espace pour tout le monde. Et donc, tu peux te retrouver avec une situation intéressante quand tu as un gars qui est surdoué balle au pied, comme ça, qui est surdoué balle au pied. Par contre, j'insiste, c'est pas du tout. Quand on dit Bellingham, ça n'a rien à voir avec Bellingham. Bellingham, c'est quelqu'un qui a un poids constant dans le match, qui va récupérer, qui va se projeter, c'est très différent, c'est très différent. Donc pour vous, Brahim continue l'aventure? Non, il faut qu'il parte. Mais pour moi, il faut. Il a raison. Il doit rester. Alonso, il est en passe de re-signer un nouveau contrat. Là, il est en passe de re-signer un nouveau contrat. Après, rien n'empêche qu'il re-signe et qu'il aille ailleurs. Il y a un auditeur il vous pose la question. Mohamed Id Saïd, à votre avis, quel serait le club adéquat pour Brahim? Un étage en dessous. Un étage en dessous, le Real, par ça. Pour qu'il puisse être pleinement titulaire. Pour moi, Tottenham, ce genre d'équipe-là, elle serait. West Ham, Aston Villa. Non, ouais, même jusque-là. Pour moi, même à Arsenal, il pourrait être dans la rotation. Voilà. Même à ce niveau-là, pour moi, il pourrait être dans la rotation. Merci les amis, la Bombonera, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous. Tu peux venir demain? Non, tu viens et tu contactes Saïd Sibou. On vous donne rendez-vous demain à la même heure et au même endroit, à la même station Radio 2M. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur les ondes de Radio 2M. Un grand salut aussi à nos amis internautes sur Facebook. Pour écouter l'émission, je le dis toujours, retrouvez-nous sur la chaîne YouTube de Radio 2M, sur toutes les plateformes de streaming et sur nos réseaux sociaux. Ciao et à demain. Ciao.